Où est-ce qu'on se situe dans ce bull run du Bitcoin? On a eu le halving qui vient d'arriver et est-ce que maintenant on va continuer à monter ou est-ce qu'on va faire une correction un petit peu plus grande? On va essayer de prendre un petit peu plus de recul aujourd'hui dans cette vidéo. Bien évidemment, j'espère que vous allez tous super bien. Installez-vous confortablement, mais on va checker du coup le Bitcoin. Où est-ce qu'on est par rapport au halving et au bull run qui arrive? On va aussi aller voir les alts et on va aller voir aussi une petite liste bien sympa. Donc on a le VEG, Jup, Hondo, Floki, Ape, Elrond, Phil. C'est des alts que vous m'avez demandé. Donc on va checker ça ensemble. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un bon visionnage. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Donc, commençons déjà par ce BTC. On va faire quelque chose que je fais très rarement, c'est mettre un logarithmique. Ça nous permettra de ici avoir une courbe logarithmique et avoir beaucoup plus d'informations sur le graphique sans vraiment avoir des zones qui sont écrasées. Donc, on se retrouve ici sur le BTC. Moi, ce que je retrouve assez intéressant, c'est que la dernière fois, on a eu un halving avant du coup qu'on pète l'ATH. Et actuellement, on est venu déjà péter l'ATH avant le halving. Personnellement, je trouve que c'est un petit peu différent que d'habitude, mais la zone dans laquelle on est actuellement représente et reforme plutôt bien celle-ci. Donc, elle représente plutôt bien. Ce qu'on était venu faire ici à l'époque, c'était qu'on était venu péter donc l'ancienne ATH et juste avant même, on avait galéré un petit peu. Vous voyez qu'on a eu deux marteaux, on appelle ça des marteaux, hein, donc une grosse mèche plus une petite bougie, plutôt bullish. Et ici, on est plus ou moins aussi en train de faire la même chose. On a des gros marteaux qui sont à chaque fois dessinés avec une belle réintégration et un joli petit rachat ici en weekly. Ce que je trouve aussi très intéressant ici, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on laisse des liquidités. Donc là, vraiment, on a laissé presque un equal high. Et ça, en général, on ne le fait pas. Quand on fait un top, on vient souvent swept, donc le sommet, avant de vraiment chuter. Et actuellement, là, c'est qu'on laisse des liquidités au nord. C'est que c'est encore bullish et qu'on va continuer à monter. Donc ça, en tout cas, c'est plutôt très bullish pour le coup. Et du coup, si on zoome un petit peu, on a toujours cette même correction ici en A, B et puis C, en laissant la même poche de liquidité au nord. Au sud, on est venu récupérer ce qu'il y avait ici. On n'est pas venu récupérer cette mèche-là, mais en fait, on s'en fout un peu. Étant donné qu'on est venu récupérer la A, ça veut dire que la C peut largement être placée ici. Et on est en train de faire un joli petit rebond. Donc pour moi, maintenant, affaire à suivre. Il y a deux possibilités qui vont se matérialiser ici sur ce BTC. La première, c'est qu'on fasse une petite correction, comme ce que j'ai dessiné tout à l'heure sur Twitter, ici. Qu'on nous fasse une petite correction, qu'on vienne récupérer du coup les liquidités qu'on a laissées juste ici en dessous, qu'on vient de chercher la zone OTE et la zone de fair value gap ici en M5, en M15 juste ici en dessous, nous faire une 1, 2 et ensuite ici on pourra largement voir une 3, 4, 5 et ça peut encore se développer beaucoup plus grand. Du coup on peut se retrouver largement avec un Bitcoin à 100 000 balles durant les prochains mois. Maintenant, il y a aussi une autre théorie qui rentre en jeu, c'est le sell in May go away. En général, l'été, il se passe souvent pas grand-chose. À chaque fois, il y a des gens qui me disent « Non, mais cet été, ça va être différent, etc. » Mais souvent, les gars, l'été, pour les crypto-monnaies, c'est plutôt mort. Donc vraiment, le mieux, c'est juste de sortir et d'aller s'amuser. Vraiment. Donc, est-ce que cet été va nous refaire la même chose et est-ce qu'on va avoir un sell in May go away? Personnellement, je pense pas, mais je pense qu'on peut vraiment continuer à latéraliser pendant un petit temps. Pourquoi pas même monter tranquillement ici. Et moi, ce que j'ai vraiment envie de voir et de savoir comment ça va se passer, c'est après l'été. Donc septembre, octobre, novembre pour les altcoins et à mon avis les cryptos, à mon avis ça va être le final rush vers le top de ce halving et de ce bull run-ci avec une alt season qui va arriver en même temps et vraiment une hausse énorme de toutes les crypto-monnaies avec les NFT, etc. Donc pour le moment on n'y est pas. Pour le moment on arrive plutôt dans une période qui est le printemps et souvent en printemps c'est toujours bien de prendre ses profits. Donc on verra si on descend un petit peu plus bas, mais actuellement en regardant la charte comme ça, personnellement je pense vraiment qu'on va continuer à monter. Encore une fois ça reste que mon avis, mais j'attends déjà ce petit pullback ici. Je pense qu'on peut refaire un nouveau plus haut. Pourquoi pas venir récupérer ce qu'on a laissé ici, ensuite vouloir redescendre, chercher ça et ensuite vouloir repartir vers le haut. Mais en tout cas, on verra comment ça se passe, mais ça m'a l'air super bullish. Ethereum aussi, plus ou moins même scénario. J'attends toujours une potentielle redescente un petit peu plus bas. Pour le moment, j'ai pas l'impression qu'ici on veut vraiment pousser le marché vers le bas. Vous voyez qu'on a de nouveau fait une petite correction ici en A, B puis C. Je pense qu'on peut peut-être bien récupérer l'equal high qu'on a laissé ici et ensuite on corrigera peut-être un petit peu plus fort pour ensuite repartir. Mais pour l'Ethereum, pour le coup, je suis assez certain. Donc en tout cas, j'ai une grosse probabilité qu'ici on a trouvé un bottom et j'ai du mal à voir l'Ethereum repasser sous ce lot-là qui est exactement sur la zone des 2862. On va checker quand même un petit peu le dollar. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça fait extrêmement longtemps que j'avais partagé une analyse sur Twitter. Je crois que quand j'avais partagé l'analyse, on était par ici et j'avais simplement prédit qu'on allait redescendre, récupérer donc la zone de fair value gap en weekly qu'on avait là, plus un triple tap pour ensuite remonter, nous faire une très belle correction ici en A, B et puis C, trouver
ici la zone OTE, la zone de fair value gap ici qu'on a en daily, et ensuite avoir une grosse chute du dollar, ce qui nous permettrait d'avoir des crypto-monnaies super fortes et pourquoi pas engendrer la dernière phase d'extension et du coup d'euphorie sur les crypto-monnaies et le Bitcoin. Donc actuellement, ça se passe plutôt bien. On est en train de plutôt bien remonter tranquillement mais sûrement. Moi, j'attends clairement un nouveau plus haut, donc on verra si ça se passe ou pas. J'attends en tout cas un retour vers la zone des 109 d'indice. Donc on va surveiller ça, mais pour le moment, on est plutôt bien parti. À mon avis, il faut juste être patient et on y va y aller tout seul et tranquillement. Donc maintenant on va checker pas mal d'alt et ce qu'on va faire c'est qu'on va aussi se passer en logarithmique pour avoir un point de vue un petit peu plus reculé sur les graphiques et je trouve que ça aide pas mal. Donc ici ce qu'on voit sur le VET, déjà ce qui est vraiment intéressant c'est que on a ces deux zones de support. Ici on l'a cassé, bon, déjà on a fait résistance, on l'a cassé et là on est en train de refaire support. Et pour moi là on est vraiment en train de descendre tranquillement comme si on faisait un petit bull flag. Donc énorme pump, on a le mât, on fait le petit drapeau et en théorie ici ça devrait continuer à monter et s'envoler. Donc pour moi le VET hyper intéressant, ici la zone d'accumulation qu'on est en train de voir. Ce qu'on n'a pas forcément envie de voir c'est bien évidemment une clôture ici en dessous sous la zone des 3,4 centimes. Je pense que si on commence à passer ici en dessous ça peut être plutôt moche. Mais on est vraiment sur des pullbacks excellents sur la plupart des alts. Le JUP même chose. Je ne sais pas comment on peut pas être bullish sur ce genre de chart, mais on est clairement en train de faire un nouveau plus haut, on est en train de corriger, on est en train de s'appuyer sur l'ancien ATH, zone d'invalidation facile, si on commence à close ici en dessous de la zone des 87 centimes, là ça sera plutôt moche, mais pour le coup on est vraiment en train de tenir ici et je pense vraiment qu'on peut monter un petit peu plus haut. Le seul petit bémol que j'y vois c'est pourquoi pas ici voir une inversion de structure, donc là on y voit le COS et le BOSS, ici on remonte un petit peu, on rechute, ça c'est quelque chose qu'on peut largement faire aussi. Donc mettez-vous en tête que le pump qu'on va avoir ici c'est peut-être pas le pump direct et qu'on va peut-être se faire rejeter et nous faire une correction un petit peu plus forte peut-être en A, B et puis C, parce que ici clairement il nous manque des petites vagues, mais très intéressant encore une fois comme chart. Si vraiment vous avez racheté ces pullbacks, ces retests, franchement c'est génial. Ensuite ici on a le Hundo qui est vraiment en train d'exploser. La dernière fois qu'on avait eu le crash il avait pris 100%, il en avait rien à foutre. Je vous avais partagé la chart comme quoi on avait une petite zone d'inversion structure, donc là on était venu faire un petit boss, alors je vais juste vous le noter, hop, ici boss, énorme pump, on était venu récupérer le high, ça c'était vraiment la petite, on va dire la petite poussière qu'on n'a pas trop aimé, mais finalement on a bien corrigé, on est venu rechercher la zone OTE qui était ici, et c'est en train de tenir. Donc pour moi ici, on est vraiment sur quelque chose de très très bullish, on vient récupérer bien évidemment la petite zone de fair value gap qu'on a laissé juste ici, et là, à mon avis, on va pouvoir continuer à pousser et venir s'envoler vraiment beaucoup plus haut. Zone d'invalidation, c'est facile. C'est si on repasse ici en dessous et qu'on fasse vraiment des clôtures. Là, ça va plutôt sentir mauvais et on risque de corriger un petit peu plus bas. Petit tour sur Floki aussi. Comment ne pas être bullish sur ce genre de setup? Pour les gens qui me demandent qu'est-ce qui est bullish sur ce setup, c'est simplement l'énorme pump. Et ensuite ici, on est en train de corriger tranquillement mais sûrement. Potentiellement ici en train de faire un magnifique petit bull flag. Donc vraiment, on a le mât qui s'est formé, donc giga pump. Ici, on corrige tranquillement. Donc on monte en ascenseur, on descend en escalier. À partir du moment où ici on va breakout, je pense vraiment que le Floki va pouvoir s'envoler et venir, pourquoi pas, titiller son grand frère le Doge. Il y a vraiment un monde où on peut aller beaucoup plus haut. Donc pour le moment, super bullish. Pour moi, c'est genre de c'est dans ces zones-là parfaites qu'on veut absolument faire du TCA, rentrer petit à petit, etc. On va parler quand même du Ape parce que beaucoup de gens m'ont demandé. Donc le Ape, il est descendu extrêmement bas. On a même traversé la zone OTE. On est venu récupérer donc les liquidités qu'on avait laissées ici et j'avais dessiné ça il y a quelques temps. Comme quoi, il fallait absolument qu'on arrive à passer par-dessus cette zone-là. Et une fois qu'on aura passé cette zone-là, je pense que ça va aller très vite et on va réussir à réintégrer la zone des 1.6 relativement facilement. Vous voyez comment on descend du vite, mais en fait, il n'y a rien qui nous bloque le Ape jusqu'à temps qu'on arrive vers la zone des 1.6. Donc, on devrait monter autant vite. Je crois même qu'on est venu, du coup, casser la zone de pivot. Je vais tirer une ligne un peu plus droite, mais en gros ici on avait, regardez, on a fait résistance ici, support ici, donc là je pense que c'est plutôt pas mal et si vraiment on commence à s'accélérer, je pense que ça peut aller très très vite et on peut se retrouver à taper à la porte ici à la zone des 1.6 et si on arrive à la casser, là ça pourrait être magique et on pourra vite s'envoler très très fort. Pour moi ici le Ape reste vraiment super intéressant, on est aussi en train de faire un bottom, on vient récupérer les lots, on redescend, donc en théorie ça devrait repartir assez fort. De nouveau un petit tour sur l'aileron, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont oublié, mais de nouveau magnifique chart. On a prise de liquidité, la prise de fair value gap ici en dessous, en monthly, on vient chercher la zone de fair value gap ici en weekly, on revient s'appuyer dans la zone OTE, on fait pas de clôture sous ces lots là, donc c'est très très bullish. En plus ici, qu'est-ce qu'on a laissé? On a laissé un equal high, donc vraiment on a laissé une poche de liquidité. Donc on peut potentiellement se dire que là on a corrigé ici en ABC et le moment où ça voudra repartir ici, pour moi le aileron ça va être une boucherie. En tout cas je vise la zone des 120 sans trop de problèmes et ensuite je pense qu'on pourra venir largement
taper la zone pivot qu'on a laissée ici dans la zone des 217 sans trop de soucis. Et on va finir ici avec le fil qui est toujours autant intéressant, mais voilà, on a toujours du mal un petit peu à casser cette fameuse zone pivot. Beaucoup d'alt, d'ailleurs on est exactement sur la même zone, il y a beaucoup d'alt qui sont exactement sur cette zone là, avec touchette de la zone de Fairwell Gap qu'on a laissé juste ici en dessus, avec la zone pivot, donc on a souvent beaucoup de lots qui sont au même endroit et on est en train de taper la porte. Mais voilà, ça reste de nouveau dans une zone d'achat très très intéressante. Et pour moi le fil, clairement les gars, je sais bien qu'on ne reviendra pas à l'ATH, mais juste pour vous dire qu'on est à 6 $, voire de nouveau un fil, je pense, vers la zone ici des 40 $ est largement faisable. Donc pour moi, c'est aussi un coin à ne pas forcément passer à côté parce qu'il est peut-être gros, mais il peut être encore beaucoup plus gros. Donc ça, c'est affaire à suivre. Voilà un petit peu le topo pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous voyez un petit peu plus où est-ce qu'on se situe dans ce run. Mais encore une fois, je pense que ces latéralisations, même ces descentes tranquilles ici, ces saignements sont des setups super bullish à rentrer, faire du DCA dedans. Donc vraiment, n'hésitez pas. Pour moi, ça me semble vraiment excellent. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. C'était Crypto Mignon.